Il a ramené, monsieur, le carton. Ah, merci. Ah, voilà, merci. Gentil, hein, merci. Les Yachts du Cœur, c'est l'opération Yachts du Cœur, c'est la première opération en France menée dans un port. Et c'est la première fois qu'on le voit. Nous connaissons tous la solidarité légendaire du monde de la mer. Et à l'initiative de l'association Éco-Mer, une collecte sera organisée à Cannes le 6 mars au profit de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Oui, alors ça c'est bien, c'est donc le monde de la mer qui s'ouvre à la terre, qui apporte un peu plus. Et pour le monde de la mer, c'est quelque chose comme vous l'avez dit, c'est exceptionnel de le faire sur cet événement-là. Mais pour eux, c'est normalement naturel, hein, parce que le marin, comme il dit, le marin seul à bord d'un bateau, il est personne, il est perdu. C'est donc le grand principe des Yachts du Cœur, c'est effectivement que le monde de la mer, c'est que ce n'est qu'ensemble que l'on peut être sauvé. C'est cette grande parabole, si je puis dire, qui est présente, omniprésente dans les Yachts du Cœur. Jean-Bernard, la banque alimentaire, aujourd'hui, c'est quoi? La banque alimentaire, aujourd'hui, c'est une entreprise, entre guillemets, où il y a 8 salariés, 70 bénévoles permanents. Nous avons distribué en 2009 1100 tonnes de denrées alimentaires au profit de 20 000 démunis du département, ce qui est l'équivalent de 2 200 000 repas. Tout ça grâce à nos bénévoles, grâce à nos salariés, et surtout nous distribuons des produits que nous allons récolter chaque jour dans les supermarchés avec qui nous avons passé des conventions. Et nous recevons aussi des produits de l'Europe, de l'État français. Vous distribuez à combien de personnes? 20 000 démunis. 20 000 personnes démunies. C'est-à-dire que nous ne distribuons pas directement aux démunis, nous avons 95 associations qui sont adhérentes à la banque alimentaire, qui viennent se ravitailler chez nous et qui distribuent après à leurs démunis. Dans ces associations, c'est qui? Ce sont des associations telles Emmaüs, Jeunesse Assistance, la Croix-Rouge, après l'Armée du Salut, et puis vous avez aussi des petites associations de quartier qui sont adhérents chez nous. Donc, le CCAS également. Donc eux, ils ont une relation de proximité avec voilà. les personnes démunies. 20 000 personnes dans les Alpes-Maritimes, ça représente quand même un nombre important. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que cette population est stable ou... Écoutez, en 2009, 16% de plus de personnes qui ont eu accès à l'aide alimentaire. Alors Jean-Pierre, en ce qui concerne la communication, la banque alimentaire, c'est ultra important, j'imagine, parce que vous avez donc plus de 20 000 bénéficiaires en bas qui ont besoin de la nourriture, et sans ça, sans cette communication, ils risquent de ne pas la recevoir. Alors, comment vous vous débrouillez par rapport à ça? La communication, ça permet de mieux faire connaître la banque alimentaire. Même si on prétend ne pas communiquer, dans la vie on communique toujours, ne serait-ce que par ses actes, par son comportement. Et le fait d'avoir une équipe communication à la banque alimentaire sert à structurer cette communication que l'on fait vers l'extérieur, à travers les médias en particulier, ou par des campagnes d'affichage au moment de la collecte. Ça aide à faire mieux connaître notre action, à faire mieux connaître nos besoins, et donc ça favorise la récolte de denrées. Quand c'est avant une collecte, que l'on fait une campagne d'affichage, ou que l'on fait passer des articles dans la presse, ou à la radio, ou à la télé, ça sensibilise les gens qui se montrent un peu plus généreux. Quand on communique aussi, les directeurs de grandes surfaces sont aussi plus sensibilisés et se montrent aussi plus généreux. Ça sert aussi à mieux se faire connaître des politiques, même s'ils nous connaissent déjà. Quand on va leur demander des subventions ou de l'aide, plus on aura parlé de la banque alimentaire, plus on aura fait d'actions, en particulier celle qui est faite pour les Yachts du Cœur. Ça aide à nous valoriser et
Oui, parce Ça que veut dire quoi? j'imagine que la banque alimentaire, c'est un organisme qui travaille à l'année. C'est pas, Eh ben, ils ne prend pas de congé. et on ne prend pas de congé parce que la pauvreté ne prend pas de congé. Donc du 1er janvier au 31 décembre, la Banque alimentaire et ses associations partenaires sont sur le terrain, aussi bien donc, pour notre part pour la collecte et pour les associations partenaires pour la redistribution des favorisés. Voilà, le message en fait c'est bien ça, c'est que la pauvreté ne prend pas de vacances. La pauvreté ne prend pas de vacances, Et que travaille à l'année. même sous le soleil de la Côte d'Azur, la pauvreté est aussi importante qu'ailleurs. Qu'est-ce que les Yachts du Cœur peuvent vous apporter? De quoi avez-vous le plus besoin à la Banque alimentaire aujourd'hui? Eh bien, pour le fonctionnement de la banque alimentaire, nous avons besoin naturellement de matériel pour distribuer ces 1100 tonnes de marchandises. Il faut savoir que nous recevons 1100 tonnes d'une part et que d'autre part nous les ressortons. Ça fait 2000 en manipulation, 2200 tonnes qui sont distribuées. Et naturellement, nous avons matériel roulant pour les collectes journalières. Nous faisons des collectes dans l'ensemble des supermarchés de la côte. Tous les matins, il y a des camions qui partent et qui vont charger les marchandises que nous réservent les grandes surfaces. D'autre part, nous avons du matériel de levage, car nous stockons sur des racks et nous avons naturellement du matériel de levage qu'il faut entretenir et acheter lorsque nous en avons le besoin. D'autre part, pour gérer tout ça, nous avons des locaux qui deviennent exigus, car l'augmentation du tonnage que nous gérons est en augmentation permanente, et ce qui fait que maintenant nous arrivons au terme de la surface que nous louons, et je pense qu'il va falloir imaginer une distribution dans d'autres locaux plus grands et qui nous permettront de travailler en toute sécurité, car c'est un problème récurrent chez nous, la sécurité. On manipule des palettes qui sont très lourdes et nous avons besoin naturellement de moyens pour pouvoir améliorer toute notre disponibilité. La surface dont vous auriez besoin, ce serait à peu près quoi? Alors la surface dont nous aurions besoin, elle a été définie à 1000 mètres carrés, puis les 1000 mètres ne suffisent pas, car nous avons besoin également d'un local qui bénéficie d'une hauteur de 10 mètres à peu près, car nous stockons en l'air, et il est évident que si nous avons un local de 1000 mètres qui est plus grand que le nôtre, qui est actuellement de 400 mètres, et que nous n'avons pas la possibilité de monter les marchandises en hauteur, tout ceci se répercute sur la surface. Donc on a besoin de 1000 mètres, mais surtout de 1000 mètres avec 10 mètres de hauteur. 10 mètres avec 10 mètres de hauteur, et le lieu spécifiquement? Alors le lieu, naturellement, c'est aussi quelque chose de très important, car les associations viennent se servir chez nous en fonction de leurs besoins, et souvent pour certaines tous les jours. Il faut naturellement que ce ne soit pas très loin, pas très éloigné, il faut que ce soit très central par rapport à toutes ces associations qui naturellement se trouvent principalement sur le littoral. Si nous allons trop loin, ça augmenterait nos frais personnels, ça augmenterait les frais des associations, et je pense que ça n'est pas le but. Donc aujourd'hui, vous êtes basé à Saint-Laurent-du-Var, Absolument. qui est assez central, on va dire, dans les Alpes-Maritimes. Vous Complètement cherchez une central. position centrale, Voilà. bord de mer, c'est ça? Absolument. À bon entendeur, salut. On devrait pouvoir recycler les sacs. Oui, c'est dommage. Ça, ouais. 244 lettres. Vous changez pour quelle association? Liftia.